Bienvenue à ce speed date d'autrices de littérature chick-lit. Au micro, on reçoit Annie Lambert et Joëve Dupuis, des autrices de la Montérégie. On veut vous connaître votre parcours d'auteur, donc à la façon d'un speed dating, je vais vous poser une question et vous aurez 2 minutes pour y répondre. Commençons avec Annie. Quelle différence y a-t-il entre la littérature jeunesse et la chick-lit? Dans une chick-lit, je peux vraiment aller où je veux, avec un vocabulaire que je veux, avec le nombre de mots, de virgules que je veux. Donc, il y a une liberté que j'ai pas autant dans un roman jeunesse. J'avais envie d'une histoire que j'avais pas lue encore. Puis, j'ai décidé de me l'écrire moi-même. J'avais envie de quelque chose de plus réaliste comme personnage, mais qui puisse vivre aussi une grande histoire d'amour. Tu sais, rêver, mais avec un personnage qui est plus proche de la réalité. Je vais donner l'exemple de Bien roulé, mon premier roman, où j'ai vraiment mis tout ce que j'aime dedans. Le personnage est rond. J'ai pas axé l'histoire sur la fille est ronde, elle se trouve grosse. C'est ce qu'on entend tout le temps, puis j'ai envie de défaire ça un peu parce que tout le monde est différent. On peut-tu juste s'accepter comme on est, puis si on arrête d'en parler, mais ça va devenir comme... C'est ça la normalité de toute façon. On est tous beaux chacun à notre façon, puis j'avais juste envie de proposer autre chose qui me ressemblait plus à moi que la fille qui est toute parfaite, puis qui a une shape de Barbie, puis qui va magasiner, puis qui revient avec plein de linge. C'est de mettre des complexes en lumière qui fait que, ben oui, tout le monde est comme ça, puis on n'a pas besoin d'être rond pour lire Bien roulé parce qu'on va se reconnaître, peu importe le complexe qu'on a, tu sais. Mais c'était juste de mettre un personnage qui est pas haut en couleur, qui existe jamais, puis de me sentir femme en même temps par rapport à ça, parce que c'est sûr que des fois, quand la fille est tout le temps parfaite dans un roman, puis elle a vécu une histoire parfaite, ben on vient qu'à se dire, ben ça ne peut jamais nous arriver à nous, alors que c'est pas vrai. J'ai juste envie d'offrir un moment de détente ou comme un film qu'on écoute puis une petite comédie où on fait juste apprécier le moment. Là. Et maintenant, une question pour toi, Joëve. Quelqu'un veut écrire un roman chick-lit et te demande conseil. Tu lui dis quoi? Je lui dirais que pour écrire un roman de chick-lit, qui est la comédie romantique, faut aimer l'amour. Faut être quand même quelqu'un de passionné des histoires d'amour dans la vie parce que c'est ce qu'on veut livrer aux lectrices. Je dirais ensuite que dans les chick-lit, il y a beaucoup d'humour. Alors, il faut pas avoir peur des petites folies. Il faut pas avoir peur du jugement non plus. Ce que j'ai appris en écrivant ma série de chick-lit, c'est qu'il faut pas se comparer. En humour puis en amour, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et au Québec, il y a des autrices extraordinaires de chick-lit. Il y a même des auteurs qui en écrivent. Et puis, il faut pas avoir peur d'y aller avec son style, son essence puis sa vision. Je dirais que j'ai tout le temps écrit des histoires d'amour. J'en ai écrit une pour adolescents, une pour jeunes adultes, qui est un peu plus dramatique. Et puis, j'ai écrit un manuscrit qui n'a pas été publié. Mais que quand il a été lu, on m'a dit « OK, c'était vraiment drôle. Ça fit dans aucune collection. » Parce que des fois, tu sais, il faut fitter dans le moule. Puis moi, c'est pas une de mes spécialités. Mais on m'a dit « Si t'as envie de te lancer dans du chick-lit, on va te donner un petit gabarit. Mais à partir de là, lâche-toi lousse. » Puis finalement, c'était une proposition de trilogie des éditions de Mortagne. Puis j'ai juste fait « Ah, tu sais quoi? Je me lance. » Il y a beaucoup de petites folies là-dedans. Et c'est ça qui embarque les lectrices aussi. Tu sais, c'est un certain laisser-aller de ma part. C'est sûr qu'il en faut un pour que les lectrices, en tournant les pages, ils fassent comme « OK, le lâcher-prise, c'est beau. » Je pense quand on écrit des fois, d'avoir une intention d'écriture, pour moi, dans Mère sans surveillance, c'était de dire « On n'est pas tout le temps une mère. On est une femme, une amie, une amante, tout ça. » Puis, c'était mon intention. Je sais pas si c'était personnel, professionnel, un mélange des deux, mais ce qui est beau, c'est que les lectrices, c'est ça qu'ils me disent « Aïe, aïe, quand j'ai fini le livre, je me suis dit « Ouh, OK, j'ai peut-être envie de faire une petite folie, de me retrouver. » Ça a toujours été dans mes livres, même si c'est un peu à la mode. Je dirais que c'était dans mes livres il y a 10 ans. Et puis, ben c'est sûr que là, je viens d'avoir 40 ans, fait que je suis un peu dans cette crise-là. Puis ça paraît dans mes livres, mais ce n'est que positif. Vous voulez en savoir plus sur nos autrices invitées? Venez les rencontrer lors de la soirée de filles chick-lit le 30 mars à la librairie Boyer de Saint-Constant. Cette activité est présentée dans le cadre du Salon du livre de Roussillon qui se tient au complexe Roméo V. Patnaud à Candiac du 31 mars au 2 avril. L'entrée et les activités sont gratuites. Venez voir le monde à l'occasion du Salon du livre de Roussillon. Tous les détails sur sdlr.ca.